Bonjour au signe du poisson, je vous retrouve les poissons pour faire votre tirage général et sentimental du mois d'août. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous traverser, vous allez pouvoir les traverser d'ailleurs et comment je vais pouvoir vous aider par mes petits conseils. Donc c'est parti, tirage général, ne prenez bien sûr que si ça résonne avec votre situation, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, qui peut être un bon éclairage pour vous, les poissons. Donc c'est parti. Allez, les poissons, sur ce mois d'août, la tendance générale pour vous, poissons. Poisson ou ascendant poisson. Allez, on a le page de coupe, 9 de coupe, les poissons. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même des tirages assez similaires pour pas mal de signes. Pas forcément que des signes d'eau d'ailleurs. Je pense réellement que là, il y a une préparation à la rentrée qu'on retrouve un petit peu chez tous les signes. Donc beaucoup, celle-ci, je l'ai retrouvée chez quasiment tous les signes, le 4 de denier. C'est ce qui me fait penser qu'on est sur quelque chose de neuf. On a aussi des transits planétaires qui nous font revenir un petit peu sur des situations. On revisite un peu le passé, surtout pour ne pas faire les mêmes erreurs, j'ai l'impression. Ouais. Alors, les poissons, quand je vois votre tirage comme ça... Bon, de toute façon, c'est un mois où il va y avoir le soleil dans le signe du lion. Donc c'est un mois qui va vous demander ici de sortir un petit peu de votre zone de confort, on va dire, surtout sur le plan pratique et de l'organisation, de ce que je peux voir ici. Il y a une énergie, alors, de stabilité, de victoire, de positionnement et de réajustement, notamment dans le quotidien. Ça peut être dans la gestion des priorités aussi. Ici, attention à ne pas vous laisser déborder, je dirais. Ouais. Essayez d'être structuré dans ce que vous voulez, sans vous sacrifier, en étant très très aligné avec vos valeurs, ce que vous souhaitez. Je pense que vous allez ressentir un besoin de mieux cadrer votre vie avec cette énergie ici du roi de denier, du 4 de bâton. Pour votre foyer, vous avez besoin de restabiliser un petit peu tout ça. Mais même dans des situations professionnelles ou personnelles, il y a un besoin de clarifier quand même quelque chose. Alors, ça va pas être un mois spectaculaire, parce que je vois pas quelque chose d'énorme ou de rebondissant comme ça, mais c'est le mois utile de réorganisation avant la rentrée. Vous avez aussi l'influence de Saturne en poisson, qui est toujours active là pour vous en 2025, donc ça vous invite à vous responsabiliser bien sûr, à poser des bases durables ici avec ce 4 de bâton, même si ça va vous demander alors des efforts, de la rigueur, euh, de l'introspection, savoir dire non parfois, même si c'était quelque chose d'intéressant. Si c'est pas aligné avec votre valeur, faut dire non. On l'a eu aussi pour d'autres signes, mais vous ne laissez pas happer par le stress ambiant ici, qui peut quand même ressortir ici. Le chariot, il vous demande d'être très focus sur ce que vous voulez sur ce mois-ci. Vous voyez, si vous voulez avancer dans une situation, et on voit que ça pourrait être professionnellement un besoin ici d'être très très stable, très sécure, matériellement, financièrement, vous pouvez vous l'apporter. Vous pouvez vous apporter tout ça parce qu'on a une énergie de victoire, on voit que vous faites ce que vous aimez en plus, donc c'est quand même génial. Et il y a des révélations, des vérités qui sortent, des ajustements, des entretiens. C'est un mois pour structurer et avancer. Enfin, l'avancement se fera plus tard. On est plus quand même sur une réorganisation, une introspection sur ce que vous pouvez déjà mettre en place sur ce mois d'août et plus sur la fin août. Et on verra début septembre dans le prochain tirage de septembre. Mais le chariot nous indique que vous êtes déjà en chemin pour vous apporter quand même des bonnes choses, les poissons. Vous avez une volonté et un tirage tout à fait plaisant. Je vais demander quel est votre défi. Tiens. Poisson, votre défi et la carte conseil pour vous. Alors, votre carte défi, c'est d'étudier les options avant de passer à l'action. On vous demande de poser une action. De toute façon, c'est sous-jacent. Vous allez prendre une direction, vous allez choisir certainement ce qui va vous permettre de vous positionner, de vous ancrer quelque part sur du très long terme. Seulement, ça passe par une action de votre part. C'est-à-dire, on reste pas là à tergiverser, on prend l'un des deux bâtons, là, puis on y va. C'est ce que nous dit le chariot, de toute façon. J'avance sans peur, même s'il y a des obstacles, je m'en fiche, j'avance, quoi. J'avance. Par contre, la carte conseil, c'est de peut-être pas négliger ce qu'on vous offre. Ici, il y a des offres sincères qui viennent à vous, des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui veulent rentrer en connexion avec vous, mais vous avez cette posture
assez têtu, de refus. Et on la retrouve ici d'ailleurs, cette posture, dans ces trois cartes-là. Dans ce 8 de coupe, l'ermite et ce roi de denier, vous dites non à quelque chose, vous êtes fermé. Alors comme si vous n'aviez plus le cœur à donner, je ne sais pas trop donner dans quoi, mais comme on dit, ça peut être relationnel, personnel. C'est comme si vous fuyiez quelque part. C'est même pas une énergie de fuite, c'est juste ça ne me nourrit plus, donc j'ai besoin aujourd'hui peut-être de faire mon chemin seul et pas avec toi. Il y a un peu cette énergie-là, en solitaire. De ne pas forcément avoir besoin des autres pour vous réaliser pleinement les poissons, c'est ce qui ressort ici. Donc on voit que vous seriez tenté de dire non aux opportunités de collaboration, de partenariat. Et pourtant, c'est dans le conseil, vous aurez plutôt conseillé d'aller dans des partenariats. C'est ça qui est étonnant. Mais après tout, vous êtes la personne qui savait le mieux ce que vous voulez pour vous-même. Hein. On va aller voir sentimentalement maintenant. N'hésitez pas à me dire si le tirage vous parle, à laisser des commentaires, à liker. Hein. Ça, c'est toujours un bon encouragement pour moi à continuer. On va voir au niveau sentimental. Pour ceux qui souhaitent clarifier une situation qui leur a parlé dans le tirage, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur esolab.fr et prendre un rendez-vous en voyance immédiate. Si vous avez une question, vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute. Un des experts, moi-même. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous, hein. Il n'y a aucun souci. Donc c'est parti. On va voir pour la tendance sentimentale des poissons. Alors, poisson, ascendant poisson, qu'est-ce qui vient à vous? Alors les poissons, de toute façon, vous avez Vénus en Vierge ce mois-ci. Donc carrément en opposition avec votre signe, puisque votre signe opposé, c'est celui de la Vierge. Donc ici, ça peut amener quand même des remises en question assez profondes sur le plan sentimental et amoureux. On va aller voir ça, les poissons. Ouais, ça demande à être travaillé tout ça. Bon, on a une énergie de pause pour moi. Il y a des personnes qui sont en break ici ou en silence radio, des choses comme ça. Vous êtes en pleine remise en question, là, amoureuse, les poissons. Bon, c'est une période, de toute façon, je ne vous le cache pas, les émotions, elles vont être décuplées. Hein. Ça va être lié à une hypersensibilité qui peut vous mettre à fleur de peau par moment. Face à l'attitude de l'autre, c'est ce qui ressort ici. Hein. Une difficulté à faire des choix, à vous exprimer, on voit que ça bloque. Vous bloquez ici. Vous bloquez sur une situation avec quelqu'un. Ça vous enferme, ça vous oppresse, ça vous emprisonne de ce que je ressens ici. Pour moi, vous êtes en train de remettre en question une relation. Soit vous ressentez un besoin de plus de clarté dans les choix qui seront faits, parce que ça ne vous apporte pas la sécurité affective que vous recherchez. Et c'est pour ça que ça bloque. Les événements extérieurs font que ça bloque, ou l'autre personne fait que vous n'arrivez pas à lui faire confiance, en fait. Bon, ça va pas être un mois pour des grands élans passionnés. Hein. Ici, c'est plus un mois idéal pour poser vos limites, peut-être, parce qu'on a quand même ce page d'épée qui a des choses à dire. Un mois où vous risquez de ruminer beaucoup les émotions. Ah ouais, beaucoup. Vous avez envie de dresser des remparts autour de vous, de votre famille, de vos enfants pour vous protéger. Un mois où c'est pas la joie, honnêtement. Ah là là, on a la tour. Ouais. Bon, il y a un événement imprévu ici qui remet beaucoup de choses en question. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va pas être plaisant. C'est un peu la désillusion. Je pense qu'il y a une proposition pourtant pour vous. Il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir quelque chose avec vous, mais on sent que la situation, elle bloque. Et que vous êtes un peu dans un scénario d'angoisse et de déprime. Bon, de toute façon, août, pour le poisson, c'est en général un mois de recentrage, de réorganisation, on l'a vu, de prise de responsabilité, certainement aussi à venir. Pour moi, il y a un besoin de clarté ici, mais parfois de mise au point en évitant quand même de vous oublier dans vos relations. C'est ce qui ressort ici, parce que mais vous ne voulez plus vous oublier dans les relations. Justement, ça ressort ici avec ce 9 de bâton. L'idée que vous forgez une forme d'armure, de carapace pour pas avoir à revivre certaines situations. Et c'est aussi pour ça que ça bloque, que ça n'avance pas sur ce mois-ci. Ça va être un mois, je pense, mais comme tous les signes d'eau, avec ce transit en Vierge, ça va vous amener de toute façon à être très sélectif, à ressentir beaucoup de prudence avant de vous ouvrir.
Il y aura certainement une opportunité de rencontre en fin de mois, on le voit ici avec ce page de coupe, mais elles demanderont d'être lucides, de ne pas se laisser emporter par une idéalisation comme vous le faites souvent les poissons, vous idéalisez beaucoup. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il faut plutôt prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes. Les rencontres possibles ici, elles ont l'air d'être plus légères que sérieuses, honnêtement. On n'a pas vraiment de profil qui cherche de la stabilité autour de vous. C'est ce qui va vous pousser à vous questionner justement sur les vraies attentes ici. Même s'il y a une forme de respect dans le cercle de connaissances, il n'y a pas d'énergie de coup de foudre, des connexions certainement. Moi je dirais si vous êtes prêt et prête à vous montrer, alors sans masque, à sortir des illusions ou des attentes complètement irréalistes ici, euh, restez ouvert, cherchez pas à tout contrôler. Il peut y avoir des liens qui naissent fin août avec des potentiels, mais il faudra vraiment clarifier les bases, quoi. Pour vous, vous avez besoin d'un climat quand même plus sérieux, plus mature. Là, là ça pourrait être des choses, des connexions, mais un peu ambiguës. Attention aux personnes ambiguës, je dirais, aux histoires inachevées aussi du passé, qui bloquent quand même. C'est plus un mois propice pour poser des bases, réellement, plutôt que d'être dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Ça ressemble à d'autres signes d'eau d'ailleurs que j'ai fait, c'est assez marqué. On va aller voir ça avec l'as de cœur, voir si on peut avoir plus de détails avec celui-ci. Pour le signe du poisson, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vois, as de cœur? N'oubliez pas, vous avez mes oracles, toujours en vente sur Etsy ou asdelune.com et chez l'éclaireuse boutique également. Ouais, vous rentrez dans une forme de résistance interne. Vous n'êtes pas en phase avec ce qu'on vous propose. Il n'y a pas les mêmes attentes d'un côté et de l'autre. C'est ce qui vous freine en fait. C'est pour ça que ça bloque sur ce mois d'août. Vous n'arrivez pas à vous mettre au diapason avec l'autre personne. Mais quelque part, c'est bien parce que ça vous fait sortir, comme je disais, de vos illusions. D'une forme d'idéalisation que vous aviez. On parle d'une relation en miroir. Alors on voit que vous allez être très focus sur votre travail aussi. Et vous bloquez par rapport à votre passé, par rapport à un vécu du passé dans lequel vous n'avez pas envie de retomber. Donc on parle d'immaturité émotionnelle dans un lien qui n'apporte pas de stabilité ou de maturité pour l'instant. On vous dit que ce n'est pas le bon timing, ce ne sera pas sur ce mois-ci de toute façon. Ouais, on ne s'implique pas dans les relations où la personne en face de vous, elle n'a pas cette énergie pour s'impliquer. Et on voit que ça vous oppresse, ça vous étouffe, il y a quelque chose qui ne résonne pas comme vous le souhaitez en fait. Dès que vous essayez de faire des activités ensemble, de vous retrouver, mais il y a une peur de souffrir à nouveau. Donc on préfère saboter la relation, en tout cas ne pas y aller franchement. On me dit que c'est une relation qui est toxique. Vous savez qu'elle comporte certains côtés toxiques et c'est aussi pour ça que vous la repoussez, je pense, les poissons. Bon, on a un point de rupture assez marqué sur août qui ressort et on a un lien de dépendance affective. J'ai l'impression qu'ici vous restez dans un lien du passé, mais plus par dépendance affective réellement que par amour. Parce que l'amour ne ressort plus en fait. Dans vos deux tirages, il ne ressort pas vraiment. C'est plus par peur d'être seul ou comme je vous dis par dépendance, parce que vous êtes habitué à être dans ce lien et à être traité de cette façon-là depuis toujours. Mais on voit que y a une phase de rupture suivie de silence où il n'y aura plus de communication. Donc pour moi, on est dans... C'est pour ça que je voyais cette lourdeur dans votre tirage. Pourtant, je ressens qu'il y a une autre personne qui arrivera après et que ça pourrait être la bonne. Donc ne désespérez pas parce que je pense que vous aurez un meilleur tirage en septembre. Mais là, c'est vrai que ça semble pas être le mois pour ça. Il y a une grosse clarification à faire et on voit qu'il y a des blocages qui ne seront pas encore totalement levés. Voilà les poissons, n'hésitez pas. Donc si vous avez besoin d'une consultation, je suis encore dispo jusqu'au 15 août. Après, je pars en vacances. Sinon, vous me retrouverez en septembre, bien sûr. Donc, ça se passe sur esolab.fr. Tout est centralisé là-bas. N'hésitez pas à réserver une consulte, ou que ce soit par tel, par mail, par visio, mais par vidéo aussi. Enfin, vous avez plein de possibilités. Voilà les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'août et puis à très bientôt. Au revoir.